Salut à tous. Alors pour cette nouvelle vidéo, vu qu'il est de plus en plus difficile de mettre de la musique, j'ai décidé de me lancer dans l'exercice plutôt difficile pour ma part de l'explication vocale en même temps que la vidéo visuelle que vous verrez, puisque j'enregistre de façon indépendante. Au menu, vous allez voir une explication d'une situation qui aurait pu très mal finir à cause de l'inconscience d'un cycliste et d'un automobiliste. Ensuite, je vous montrerai l'état d'une route qu'il y a dans ma ville que je trouve particulièrement dangereuse. Et il y aura également la palme du connard du mois, et le tout avec une petite touche d'humour. Donc je vous laisse visionner tranquillement la vidéo en espérant que tout ceci vous convienne. Voilà. Comme vous le savez, à moto, l'anticipation et surtout la concentration doivent être à 800%. Mais des fois, tu as beau anticiper, les dangers sont partout. Alors il faut vraiment pas hésiter à adapter ta vitesse en fonction de la situation. Dans cette situation que nous allons voir maintenant, le cycliste va tout simplement nous prouver à quel point son comportement est dangereux et bien évidemment surtout que son gentil gilet jaune ne sert particulièrement à rien du tout. Alors il est vrai que je rentre assez facilement et vite dans le rond-point. À droite, on peut voir que le conducteur me grille allègrement de ses dépassages, donc je le tiens véritablement en vue, de peur qu'il se rabatte. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Je décide de sortir là, et là... Bon, je pense que vous avez vu la scène, on va peut-être la faire juste au ralenti. Et je vous demande qu'est-ce que vous avez remarqué. Donc il y a un rond-point, une sortie. Seulement la sortie est obstruée par un cycliste arrêté en plein dedans. Ensuite, une Twingo grise qui n'attend même pas que je sois passé avant de démarrer. Si j'accélère pour éviter le carton par l'arrière, je prends le risque de ne pas m'arrêter à temps et de percuter le cycliste, vu que la route est humide. Je dois être maître dans tous les cas de mon véhicule et en toutes circonstances. Si je me fais cartonner par la Twingo, je ne suis pas en tort, contrairement au fait, si jamais je percute le cycliste, c'est moi qui suis en tort. Et mine de rien, je n'ai aucune envie de me faire cartonner du tout, alors que je circulais et je ne demandais rien. Revoyons le ralenti. Donc on voit la Twingo, je repère le cycliste mais je repère également que la Twingo ne s'arrête pas. Je décide de maintenir ma vitesse, ni d'accélérer tout simplement pour ne pas percuter le cycliste. Et une fois que j'arrive à niveau et que je vois que j'ai réussi à faire mon freinage appuyé, c'est seulement à ce moment-là que je redescends mes vitesses, que je débraye. Et je ne manque pas, bien évidemment, de toucher une petite parole sympathique à ce cycliste, voilà, qui fait de la prévention avec un gilet, mais qui est complètement fou dangereux. À deux roues, un danger peut survenir à tout moment, mais un devient de plus en plus fréquent. C'est l'état de la route. Alors je sais que comparativement à d'autres, cet extrait montre plutôt une route en bon état. Je pense particulièrement à tous ceux qui roulent en Belgique. J'ai véritablement une tendre pensée pour vous, car quand je vois l'état de vos routes, je crains vraiment pour votre sécurité. Parce que j'estime que chaque ville devrait faire en sorte de rendre la route sécuritaire pour tous les usagers et non dépenser de l'argent sur d'autres sottises. Peut-être, moi je dis ça, je dis rien. Le contrôle technique d'une moto ne permettrait en rien de faire diminuer le nombre d'accidents à deux roues. L'état des routes, la sécurité routière, la prévention, oui. Regardez plutôt. Vous voyez, les bouches d'égout sont déjà en plein milieu. La route est plutôt étroite, donc vous ne pouvez pas trop vous décaler. Vous savez que les bouches d'égout à 4 roues, à 2 roues, n'est pas plus dangereux. Bien évidemment les bandes blanches, les creux. Et en plus, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais la route est incurvée de gauche à droite en fait. Ça continue, ça se coupe beaucoup. Et vous voyez, encore, il n'y a rien qui est collé. Pas de feuilles, rien. Ça continue. Et là, vous voyez clairement le creux de la route qui est coupé en deux sur la même voie. Donc là, c'est très difficilement praticable et c'est très dangereux. Je suis obligée de serrer un petit peu sur la gauche en espérant qu'une voiture ne déboîte pas sur ma voie. Et je peux vous dire que quand j'arrive au bout, il était temps.
Allez, voici maintenant la petite visio que j'aime bien. La palme d'or du connard du mois. Alors, il faut expliquer, je le croise pour la première fois. Il n'a zéro clignotant, il sort de nulle part. Il n'est absolument pas sur sa bonne voie. Bref, le gros danger. Ayant respecté les limitations de vitesse un peu plus haut, je me le retrouve un tout petit peu plus loin. Il me double. Grand bien lui fasse, j'ai envie de dire. Mais rien qu'à ma conduite, vous pouvez voir déjà que je le sens pas. Je le sens pas et j'avais bien raison. Regardez, vous pouvez déjà le voir sur le bas-côté à gauche. Il n'a absolument pas lieu de passer ici. Il me double. Grand bien lui fasse. Il est sur une voie qui normalement est réservée pour tourner à droite. Absolument pas pour aller en face. Il change de voie, sans clignot, sans rien. Heureusement, je garde mes distances. J'arrive au rond-point, il se met sur la sortie de gauche pour sortir normalement à l'autre bout. Je suis sur ma voie et là je le sens pas. Je le sens pas du tout et effectivement, il se rabat sur ma voie, l'air de rien, sans clignot, normal. Donc effectivement, je suis déjà agacée. C'est limité à 50, monsieur ne respecte pas ni les limitations ni les délimitations. Il reprend le rond-point sur la gauche. J'accélère et là je me dis non. Et effectivement, encore une fois, la même chose. Sans clignot, il se rabat normal. Là je me dis que c'est un fou dangereux et un véritable connard. Il tient pas droit à la route en plus. Est-ce qu'il a bu? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Et le pampan sur la Garonne. Le troisième rond-point. Quand il sort, à nouveau, pas de clignotant. Sympa, hein? Il est pas beau mon connard du mois? Et maintenant, voici la séquence Open Your Eyes. Je suis sur le parking, la nana s'avance. Normal! J'ai beau lui faire signe que c'est pas elle. Et forcément, j'enchaîne avec une seconde que je klaxonne. Donc je lui fais signe de la tête parce qu'elle commence à râler. La demi-idiote du jour. Je dis demi, parce que quand même, elle respecte la limitation des vitesses. Mais bon, elle a un enfant dans le véhicule. Et en même temps, quand t'as un enfant dans le véhicule, t'es censé un minimum l'aimer. Donc, tu mets tes clignotants pour signaler aux gens. Sortie de rond-point, aucun clignot. Normal. Et là, je capte que c'était le vélo qui l'a gêné. Je décide de pas accélérer, de pas doubler le vélo, le pauvre. Allez, je me dis, je laisse passer. Bien évidemment, elle a dépassé le vélo sans clignot. Maintenant, elle se rabat sur la piste cyclable, comme si ça ne suffisait pas. Pas de clignot, rien. Elle accélère même pas, je sais pas ce qu'elle fait, ouais, c'est bon. Elle m'a saoulé, je décide de la doubler. Oh, la voiture! J'ai trouvé très jolie, et en plus, c'était une fille. Alors, big up. Et puis, le petit moment plein d'humour, la caissière, que je trouve, qui me propose du papier. Voilà, je me dis, ouais, c'est plutôt sympa, merci. Non merci, c'est gentil. Merci. Mais en fait, la blague, elle me propose du papier, pas simplement pour me rendre service, c'est simplement que quand ils ferment, ils rangent leur papier, parce que la nuit, on leur vole. Alors franchement, dans quel monde on vit, je ne sais pas, mais on y est. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Je ne sais pas si l'exercice vocal vous aura convenu. Je n'en sais rien. J'ai un petit peu peur, j'avoue. Donc, essayez d'être un tout petit peu indulgent parce que c'est pas forcément facile. Voilà, je vous fais des bisous. Hein, et faites tous bien attention à vous. Allez, salut!